Bonjour les collègues, alors c'est un peu exceptionnel cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un mail pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Aujourd'hui on va un peu travailler sur le Classroom, alors on commence une nouvelle année, en tout cas on le suppose, c'est la première fois que vous allez regarder cette vidéo, c'est à ce moment-là d'ailleurs. Donc le tout c'est de voir comment on va fonctionner avec la première année qu'on avait faite, donc l'an dernier, et de voir comment on archive, comment on récupère les postes, etc. et comment on peut fonctionner sans perdre pour autant ce qui avait été fait l'an dernier. Allez, c'est parti. Voilà, donc je pars d'un classroom qui est fait pour tester, à part néerlandais ici qui a été actif pendant l'année, en tout cas une petite partie. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a des postes de juin 2020 notamment. Voilà, donc je pars de ce principe-là, donc je reviens sur tous les cours. Donc vous pouvez avoir évidemment plusieurs cours pour un seul professeur, mais normalement ça ne doit pas arriver. Les cas où ça pourrait arriver, c'est lorsque vous avez un cours pour communication graphique qui est distinct du cours de bureautique, par exemple, si vous avez les deux formations à votre charge pour votre cours. Ici, je pars de cours tout à fait génériques, hein, c'est juste pour le fun, pour voir un petit peu et voir comment on peut s'en sortir. Donc, il faut partir du principe aussi, il faut se souvenir que toutes les personnes qui sont affectées à un cours, donc lorsqu'on va dans participants ici au-dessus, toutes les personnes qui sont affectées dans un cours vont continuer à avoir le cours si on ne désactive pas, sauf si le cours est archivé. Alors quelle est la différence entre un cours archivé et un cours qui est actif? Le cours qui est actif, ben, c'est un cours comme celui-ci, par exemple. Donc tous ceux que vous allez voir dans cours, donc lorsque je retourne ici sur ce bouton-là, voilà, quand je clique sur les trois petites barres et que je vais sur cours, je me retrouve avec l'ensemble de mes cours qui existent. Ok, et donc ces cours-là sont les cours qui sont actifs. Donc si vous ne retirez pas les participants de chacun des cours, ou d'un cours, eh bien les participants vont continuer à le voir. Donc il est évident que si vous commencez une nouvelle année sans retirer les précédents de ce cours-là, ben, les précédents vont voir les nouveaux trucs arriver, vont voir des notifications par mail, par SMS, par GSM, peu importe. Donc c'est pas l'idéal. D'autre part, si vous laissez tout le contenu pour que les élèves enfin les stagiaires de l'année précédente puissent encore en profiter pendant un petit temps, le problème c'est que les nouveaux stagiaires qui commencent une nouvelle année vont déjà voir tout ça. Donc d'emblée ils vont rentrer sur Classroom et se dire je comprends pas c'est quoi tout ça, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça, donc ils vont être directement perdus. Donc je pense que la meilleure des solutions c'est de dupliquer un cours, de le renommer pour la nouvelle année et le précédent, bah, soit vous le gardez actif pour vos anciens stagiaires, soit vous l'archivez. Voilà. Attention, un cours qui est archivé n'est plus visible que de vous et pas ici, pas à cet endroit-là. Donc il va falloir aller par autre part pour revoir un cours qui est archivé, on va voir juste après. Voilà, donc j'avais aussi un petit cours de français avec pas grand chose dessus finalement, quelques devoirs, etc. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment je peux sauvegarder tout ce que j'ai fait pendant toute une année avec mes stagiaires. C'est important évidemment, puisque il faut pouvoir prouver lors d'une inspection que effectivement il y a eu des travaux qui ont été faits par les différents stagiaires. Alors, on va pouvoir exporter tout ça. Quand je dis tout ça, ce sont tous les travaux et devoirs qu'on voit ici, par exemple en néerlandais. Par contre, tout ce qui est flux, donc tous les messages qu'on voit ici, les messages qui ont été éventuellement échangés ici, on ne les verra pas dans cette sauvegarde. Le principe, c'est que Google va vous offrir un fichier zip qui contient l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, tout ça bien classé, rassurez-vous, mais vous n'aurez pas le flux. C'est-à-dire que le flux, là, on sait le récupérer dans un fichier qu'on appelle de type JSON. C'est assez difficile à lire. Ceux qui font des sites internet vont savoir le faire, vont savoir comprendre plus ou moins comment ça marche, et encore, c'est quand même pas fort intuitif. Il y a des viewers qui permettent de visualiser ça, mais ça n'apporte pas grand-chose. On a testé un ou deux avec Bertide, on n'a pas vu grand-chose de vraiment convaincant. Maintenant, ceci dit, les messages du flux ne sont pas vraiment importants pour une inspection. Lors d'une inspection, on verra plus les travaux qui ont été faits avec les stagiaires. Alors, comment exporter tout ça? Donc, on voit ici par exemple dans travaux et devoirs, ben, il y a à lire, blablabla, choix des mots, blablabla,
etc., etc. Donc on a 3 travaux et on a 3 thèmes aussi. Alors si vous vous rappelez de la formation que vous aviez eue au mois de juin 2020, qui portait sur ces cours-là notamment, on avait vu que comment tout ça se trouvait, tous les travaux qui avaient été faits se trouvaient dans le drive de l'utilisateur Classroom. Et donc, si je vais sur le drive par les 3 petits points, enfin les 9 petits points, pardon, si je vais sur l'application Drive de Google, je vais trouver tous les travaux. Donc si je vais dans mon Drive, donc dans la partie gauche où j'ai tous mes dossiers, je vais cliquer sur la petite flèche et je vois que j'ai un dossier Classroom. Celui-là va contenir l'ensemble des cours. Si je veux par exemple exporter le cours de néerlandais, on voit qu'il y a les devoirs, choix des mots et werkwoorden, excusez, werkwoorden, je sais pas comment ça se dit, mais enfin désolé pour l'accent, je suis très mauvais néerlandophone. Voilà, donc si je veux exporter ce cours-ci, je peux le faire directement à partir d'ici. D'accord. Je peux aussi le faire à partir de là, hein. Si je vais voir dans les dossiers, je vais trouver la même chose que ce que j'ai ici, d'accord, avec le cours de néerlandais, et on trouve les deux fameux dossiers qu'on retrouve ici. Attention, les formes Google, donc les Google Forms, ne sont pas exportés. Okay. Vous pouvez par contre récupérer le fichier des réponses et l'exporter, ça vous pouvez. Donc le plus simple pour exporter ce dossier-là, c'est soit de faire un clic droit ici et de faire un télécharger, d'accord, dans le menu qui s'ouvre, donc j'ai téléchargé ici, soit dans le menu ici, même chose, clic droit là-dessus, et télécharger, et je vais récupérer un fichier zip. Alors on va le faire et on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez que ici j'ai préparation du téléchargement, compression d'un fichier au format zip, et au bout d'un moment, lorsque le fichier sera prêt, je vais avoir un téléchargement, voilà, qui s'est opéré ici. On voit que j'ai néerlandais langue avec une date à l'envers et une certaine heure, etc. Donc lorsque je vais ouvrir ce dossier, désolé, voilà, lorsque je vais ouvrir ce fichier zip, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir à l'intérieur un dossier néerlandais langue, puisque le cours de néerlandais se trouvait dans la section langue. Et dans ce dossier, j'ai choix des mots et werkwoorden. Dans choix des mots, j'ai les différents fichiers que j'avais placés. Et dans werkwoorden, les différents fichiers aussi. Un PDF, un docx, donc un fichier Word, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que je récupère, c'est l'archive que je récupère au fait que je pourrais stocker sur un serveur, sans doute le genre de choses qu'on va faire hein, à terme, donc ça c'est encore un peu à décider, mais ce qui compte surtout maintenant, c'est de pouvoir télécharger tous ces contenus-là et, préparer le cours de cette année qui va commencer tranquillement. Voilà. Alors si vous décidez de garder une année en arrière, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise idée, eh bien vous laissez ces dossiers-ci comme ça. Alors dans travaux et devoirs ici, lorsque je reviens dans mon classroom, je retourne sur cours, je peux copier, par exemple le cours de néerlandais, si je veux le copier, je vais garder ça comme ça et je peux copier mon cours en cliquant sur les 3 petits points qui sont là, je peux copier le cours pour créer le cours de cette année-ci. Alors lorsque je copie le cours, voilà, on voit qu'il me propose, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre au milieu, hein, et on me propose de mettre comme nom copie de néerlandais. Ouais, je pourrais mettre, puisqu'on vient de terminer 2020-2021 au moment de l'enregistrement de la vidéo, je peux mettre 2021-2022, qui sera la nouvelle année que nous commençons. Mon Dieu déjà, et oui. Voilà, et salle par exemple, salle polyvalente, que sais-je. Voilà, oula, petite faute. Polyvalente, voilà. Et je peux faire un copier. À ce moment-là, vous allez voir, bon, ça prend un petit peu de temps, ça dépend de la taille du cours bien sûr. Alors pendant qu'il fait ça, je vous explique, donc ça va copier l'ensemble des travaux, l'ensemble des postes qui vont avec les travaux et devoirs. Hein. Mais par contre, vous allez voir que les devoirs vont passer en mode brouillon. Donc si je vais voir ici dedans, donc il est encore en mode création de cours, c'est encore un peu pâle d'ailleurs, hein. Voilà, c'est un peu pâle. Et donc
si vous voulez partir d'un truc qui n'est pas, enfin qui est plus ou moins vierge, bah, soit vous supprimez tous les travaux, soit vous les laissez en brouillon. Je rappelle que tous les travaux qui sont en mode brouillon ne sont pas visibles par les apprenants qui sont inscrits à votre cours. Voilà. Donc on voit ici que c'est passé maintenant dans une couleur moins pâle. Donc on va pouvoir aller voir le contenu de ce cours. Donc ça c'est le cours original, qui nous a permis de créer une copie. Et donc lorsque je vais voir ce cours-ci, vous voyez que dans le flux par exemple il n'y a absolument rien. Si je retourne sur le cours original, donc avec les trois petites barres ici, je vais direct sur néerlandais, d'accord. On voit que là il y a des posts qui ont été faits sur le flux, alors que sur la copie il n'y a absolument rien puisque vous avez créé une copie du cours, ok. Et lorsque je vais voir dans travaux et devoirs, eh bien tous les travaux que j'avais préparés, que j'avais donnés dans l'autre partie sont bien là, mais en brouillon, donc ils ne sont pas visibles des apprenants. Apprenant qu'il n'existe pas encore dans ce cours-là d'ailleurs. Donc lorsque je retourne voir sur l'autre, on voit que les travaux ici, il y a une date de publication, ils ont été vus, ils ont été sans doute notés, réalisés par les élèves, etc. Donc lorsque je reviens en copie, en travaux et devoirs, je suis en brouillon. Alors on va aller voir ce que ça donne au niveau de Classroom. Donc au niveau de Classroom, on avait créé ce dossier ici qui existait, d'accord, on avait celui-là. Et maintenant on a celui-ci qui existe aussi, qui est la copie évidemment. Alors, lorsque je vais voir là-dedans, tout ce que j'ai, c'est un fichier PDF qui appartient à ce cours-là. Sans doute, on peut aller voir ce que c'est, mais c'est sans doute un fichier que j'avais copié dedans au départ. Voilà. C'était pour l'exemple, pour le cours du mois de juin que je vous avais donné, je pense. Voilà. Et donc, avec ceci, bah, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres dossiers qui existent pour le moment, parce que les devoirs sont toujours en mode brouillon, et donc il n'y a pas de raison de créer les dossiers. Ce qui veut dire que si vous faites une copie de votre cours, et que vous publiez des devoirs, et que vous désirez garder la dernière année en même temps, en parallèle, même si c'est archivé, il ne faut pas oublier que ça prend réellement de la place sur votre drive, en tout cas sur le drive du prof. Je rappelle que on ne travaille pas sur votre compte à vous, on travaille sur le compte d'un prof, qui est ici youtube.aidtréformation.be, qui n'a rien à voir avec Classroom, mais qui me permet de faire des vidéos sur YouTube pour les stagiaires. Voilà, donc ça, c'est une manière de procéder. Donc on a vu comment exporter, enfin récupérer une copie complète du cours, d'accord. On a vu comment copier le cours. Maintenant, si vous voulez supprimer un cours, vous pouvez le faire aussi. Attention, supprimer, ça veut dire définitivement. Donc, supprimer, c'est irrécupérable. Et même si vous avez exporté les fichiers en zip, et que vous dites, ah, c'est rien, j'ai une copie, je vais désarchiver et remettre en route, ça ne va pas fonctionner. Parce que ce n'est pas, vous avez juste exporté des fichiers joints, ça ne va pas recréer un classroom évidemment. Donc faire attention à ça. Alors petite chose qu'on a remarqué aussi avec Bertil lorsqu'on a fait un ou deux essais, c'est que la bannière que vous aviez mise, si vous aviez mis une image particulière, une bannière custom, eh bien elle ne va pas être copiée. Vous allez devoir la remettre. C'est pas grand chose, il suffit de reposter la photo ou l'image que vous aviez faite auparavant avec le bouton importer la photo qui se trouve là, et vous allez pouvoir, à partir de votre ordinateur, ici avec ce bouton-là, récupérer l'image, la bannière que vous aviez mise au départ. Voilà, donc c'est juste un petit truc en plus qu'il faut savoir. Maintenant, au niveau des participants, vous voyez que ici, il n'y a aucun élève pour le moment dans la copie de votre cours, puisque c'est un nouveau cours, alors que sur le cours précédent, le cours original où on était parti, on avait normalement des participants. Évidemment, ce cours-ci, je n'ai rien. Alors, on peut refaire le test avec le cours de maths, par exemple. Je pense qu'il y avait des participants sur celui-là, voilà. Donc je vais recopier ce cours-là, donc je reviens sur cours, et je vais dupliquer, je vais copier mon cours de maths. Je vais essayer juste ce nom-là, c'est juste pour nous vérifier, pour nous assurer qu'effectivement il n'y a aucun participant qui apparaît. Notez que sur ce cours de maths, il y avait une bannière particulière que j'avais faite, hein, et que j'avais mise, je vais placer dessus, et donc on va voir que la copie, par contre, n'a plus de bannière. Alors, il est encore en train de créer un petit peu, on voit que le cours est en création, ben voilà, il vient de finir.
Donc vous voyez que l'apparence n'est pas tout à fait la même, donc je n'ai pas de bannière. Ici j'ai vraiment la bannière générique, et si je veux remettre une bannière, il faut que j'aille la resélectionner sur mon disque dur pour l'imposer ici. Alors dans participants, lorsque je vais voir, voilà, je n'ai aucun participant sur la copie de maths, alors que le cours original, pardon, c'est pas celui-là, ici, voilà, là j'avais des participants. Donc c'est un peu logique, vous créez un nouveau cours, les participants n'existent plus dedans. Je rappelle que dans enseignant, on ne met personne d'autre, sinon vous allez avoir des problèmes avec votre drive, vous allez surcharger. Après, c'est vous qui gérez votre drive, donc moi j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, voilà, il faut le savoir. Alors, la dernière petite chose, puisqu'on a créé des copies, ben, on va pouvoir s'amuser à supprimer, à archiver. Donc lorsque je reviens sur mes cours, j'ai créé une copie du cours de maths, j'ai créé une copie du cours de néerlandais. Au passage, on avait renommé celui-ci en 2021-2022, rien ne vous empêche aussi de renommer celui-ci. Ce que je peux faire, oui, je peux le faire là, donc modifier. Je peux lui dire, par exemple, archive, par exemple, 2020 ou bien 2021, hein, par exemple, voilà. Hop, et voilà. Ça me permet de comprendre ce que je fais plus facilement, donc ça arche, je vais pas voir, si je vais donner rapidement un cours, rentrer rapidement dans mon cours, je vais directement sur néerlandais, si j'ai bien travaillé, c'est le seul qui est actif. Voilà, ça c'est une gestion particulière, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Bon, je trouve celle-ci pas mal, et je pense que c'est celle-là que je vais adopter finalement. Donc si par exemple je n'ai plus besoin de ce cours-ci, et je veux l'archiver, je peux archiver le cours. Donc archiver veut dire que au niveau de Google, ça va toujours exister sur le drive, et le cours est simplement archivé, n'apparaît plus dans les cours actifs. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose par rapport à cette version-ci du travail. Bah, ça dépend. C'est une question de fonctionnement, je pense. Si on a peur de rentrer dans le mauvais cours, autant l'archiver. Parce que ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur les trois petits points là et choisir archiver, eh bien vous allez voir que ce cours va disparaître d'ici. Ça ne veut pas dire qu'il est supprimé. Donc lorsqu'une classe est archivée, elle l'est pour tous les participants. Les classes archivées ne peuvent pas être modifiées par les enseignants ni par les élèves, sauf si elles sont restaurées. Ce cours va être déplacé dans vos cours archivés, les fichiers correspondants resteront stockés dans Google Drive. Donc ça veut dire clairement que vous ne récupérez pas de place sur votre Drive. Simplement c'est archivé, donc vous ne pouvez plus le modifier, les participants ne le voient plus, il n'y a plus que vous qui le voyez, et c'est pas ici que vous allez le voir. Donc lorsque je clique sur archiver, vous allez voir que le cours va disparaître de là. Je clique sur archiver, après un petit temps, voilà, hop, il est disparu. Il est disparu mais pas supprimé. Lorsque je vais sur mon Drive, je vois toujours, peut-être rafraîchir ici parce qu'il ne s'est pas bien rendu compte que j'avais archivé un cours, donc je fais un petit rafraîchissement, je vais sur mon Drive dans Classroom, j'ai copie de mode général, néerlandais langue, il n'est toujours pas renommé. Hop. Il faut peut-être un petit temps avant que ça ne revienne. Donc dans néerlandais langue, je trouve toujours mes cours initiaux hein, que j'avais mis, tout ce que j'avais mis est bien là. Et j'ai mon cours de néerlandais, la copie, donc ici néerlandais 2021-2022, qui est là. D'accord. Donc tous les fichiers sont toujours bien là. Simplement, vous ne le voyez plus ici parce qu'il est dans les cours archivés. Alors comment aller voir les cours archivés? Eh bien, je rentre dans un cours, peu importe lequel, je peux très bien être dans le cours de maths et je vais aller voir le cours archivé de néerlandais, c'est tout à fait possible. Eh bien, je vais par le petit menu, donc les trois petites barres qui sont là, ok, et je vais voir mes cours archivés. Donc, dans le menu, vous avez vos cours et vous avez plus bas les cours archivés. Dans ces cours archivés, lorsque je fais ça, je retrouve une page similaire à celle où j'ai mes cours d'habitude, mais je n'y vois que les cours archivés. Alors les cours archivés, on sait les reconnaître parce que la miniature de la bannière est assurée, ce qui vous permet de voir que c'est un cours archivé. Et puis on voit ici que ce sont les cours archivés. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir les cours archivés et les cours normaux en même temps. Les cours actifs ne sont pas représentés à la même place. Donc pour voir les cours archivés, il faut venir dans cours archivés. Si je vais là-dedans, eh bien je vais pouvoir revoir tout ça, mais je ne pourrai pas modifier. Je vais pouvoir copier le lien par exemple, ça je peux faire, etc.
Alors à quoi ça sert d'avoir un cours archivé? Si vous avez peur de supprimer, de modifier quelque chose dans un cours précédent qui va vous resservir cette année, bah ça peut être un bon plan. Alors si je retourne maintenant dans un cours de néerlandais normal, celui qui est actif cette année, celui que j'ai copié, que j'ai créé, si je veux créer un devoir, si je veux récupérer un poste, eh bien je le peux. Donc vous avez vu que tous les postes étaient supprimés, c'est là que c'est intéressant d'avoir quelque chose d'archivé, mais je peux aller reposter quelque chose. Alors de mémoire, je pense que je peux le faire à partir d'ici. Communiquer avec votre classe, créer une annonce, faire une annonce, voilà. Euh, Est-ce que je peux récupérer de là? Non, visiblement pas. Mais je peux par contre ajouter un lien, donc si j'ai récupéré le lien, je peux peut-être le faire aussi. Et dans les travaux et devoirs, logiquement, là je peux créer un devoir et réutiliser un poste. Voilà, là c'est vraiment intéressant. Évidemment, sur le flux, bah, récupérer un poste, oui, peut-être que c'est intéressant, mais peut-être que ça ne sert à rien non plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas créé l'option, mais je peux réutiliser le poste. Et donc dans ce menu-là, lorsque je clique sur le bouton créer qui me permet de créer un devoir, je peux utiliser le bouton réutiliser le poste et aller rechercher dans une des classes quelque chose, bah, vous voyez ici Arch, quelque chose que j'avais publié auparavant. Par exemple, un de ceux-là. Vous allez me dire, ça sert à rien puisque de toute façon, il m'a copié tout en brouillon. Oui, mais vous auriez pu le supprimer. Si par exemple vous dites, ouais non, de toute façon je referai des nouveaux exercices cette année, donc plus besoin de ça, je supprime, eh ben voilà, vous avez supprimé un travail. Et puis bien après vous dites, ouais non, finalement, j'aurais pu récupérer le même poste et rajouter des pièces jointes et même en supprimer, donc zut, j'ai supprimé, c'est pas grave, vous faites créer, d'accord? On clique sur créer, on fait réutiliser le poste et on va aller rechercher dans le cours archivé ici. Donc il faut d'abord choisir la classe, c'est-à-dire le cours. Je vais chercher dans mon cours archivé. Vous voyez que là, d'avoir mis ARCH au début, ben, c'est quand même pratique puisque j'ai localisé tout de suite mes cours archivés dans la liste. Et donc là, je vais récupérer le à lire qui est là. D'accord? Et je fais réutiliser. Alors, un petit point d'attention quand même. Je vous encourage quand même à faire une copie des pièces jointes, donc créer une copie des pièces jointes. Pourquoi? Parce que si vous, donc là on est en 2021-2022, on réutilise des postes de 2020-2021. Lorsque vous serez une année en plus, donc plus tard, vous avez créé votre classe 2022-2023 et que vous supprimez l'archive ici de 2020-2021, si vous n'avez pas fait une copie des pièces jointes, vous risquez, je ne dis pas que ça va arriver, mais vous risquez de perdre ce que vous aviez réutilisé dans le poste pour créer le poste cette année-ci. Donc faites toujours ça parce que si vous supprimez quelque chose que vous avez déjà réutilisé, je pense que les travaux vont se perdre. Donc moi je ferai créer une copie de toutes les pièces jointes et je fais réutiliser. À ce moment-là, ça va me recréer un poste, voilà, donc mon fameux devoir, avec la pièce jointe que j'avais, qui est réellement ajoutée comme une vraie pièce jointe et non pas un lien vers une pièce jointe qui est archivée. Voilà, le texte était mis, blabla, hein, et je peux maintenant faire publier. Alors, là, ça se passe comme un travail habituel. Vous voyez que maintenant, j'ai mon devoir à lire qui est publié à 14h59 aujourd'hui, puisqu'il est 14h59. Ça tombe bien, ça correspond. Voilà. Donc ça, c'est en réutilisant quelque chose qui a été archivé. On peut très bien reprendre d'un autre cours, hein. Il y a des cours transversaux, ça prendrait tout son sens, mais évidemment reprendre un devoir de maths, du cours de maths pour le mettre dans néerlandais, on est bien d'accord, ça sert à rien, mais il pourrait y avoir d'autres choses. J'ai pas de cas concret sous la main, mais voilà, on pourrait utiliser un poste d'un autre cours dans ce cours-ci, c'est tout à fait faisable aussi. Voilà, donc si vous voulez travailler comme ça, ben, c'est une possibilité aussi. Donc on a vu comment récupérer un cours qui a été donc récupérer une archive au format zip d'un cours qui a été conclu, donc le cours de l'an dernier par exemple. Hein. On a vu comment dupliquer un cours pour recréer un nouveau. Ok.
On a vu comment archiver un cours, on a vu comment aller voir les cours archivés, donc même d'ici, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un cours, vous pouvez d'ici retrouver les cours archivés et passer en mode affichage des cours archivés. Et vous pouvez rentrer dedans, aller voir, mais vous pouvez aussi le copier aussi, cet archive, vous pouvez aussi le restaurer, alors ça redevient un cours actif, hein. Donc à ce moment-là, le cours revient dans cette partie-ci, donc là où il était, d'ailleurs on va le faire, hein, comme ça on aura vu. Donc cours archivé, je peux restaurer, je peux aussi supprimer bien sûr. Alors suppression définitive, hein, donc ça supprime les fichiers du drive aussi. Alors attention, vos élèves vous-même pourrez à nouveau interagir. Donc on voit que le fait d'avoir archivé n'a pas supprimé les participants. Donc je vais tenter une restauration, je n'ai plus aucun cours archivé, et pour cause, mon cours est redevenu un cours normal. Il a gardé le nom ARCH, hein, c'est moi qui l'avais donné ce nom-là, donc lui n'est pas au courant que ce cours doit changer de nom. Le nom, c'est vous, c'est pas lui. Donc dans les participants, eh bien, s'il y avait des participants, je retrouve mes participants ici. Voilà. Alors, mon cours ici, je vais de nouveau l'archiver. Je fais cours. Je fais ici archiver. D'accord? Archiver le cours. Ça prend un tout petit peu de temps parce que le cours ici, il est très light, hein, il n'y avait pas grand chose. Et ce cours-là, donc qui est néerlandais langue, il n'a toujours pas changé de nom. C'est un peu dur à comprendre des fois, hein. Mais bon, c'est les mystères de l'informatique, nous ne sommes pas aux commandes de tout. Donc il s'appelle toujours néerlandais langue. Ce qui est marrant, c'est que si je fais ça, donc il s'appelle toujours néerlandais langue. Voilà. Et donc on va aller voir un petit peu si je supprime ce cours maintenant, donc le cours archivé, parce que vous pourriez dire, voilà, on est encore une année plus loin, je ne garde que la dernière, donc celle d'il y a 2 ans, je supprime. Admettons qu'on soit en 2022-2023 au lieu de 2021-2022, je vais donc supprimer le cours 2020-2021, qui est mon fameux cours archivé 2020-2021. Donc là, une fois de plus, mon petit bouton à 3 points, et je fais supprimer. Alors évidemment, gros avertissement, hein, supprimer, ben voilà, vous n'aurez plus accès aux posts ni aux commentaires ajoutés à ce cours. Les fichiers du cours resteront stockés dans Google Drive. Ça a changé. Il n'y a pas longtemps, on ne pouvait même pas les récupérer, mais vous ne pourrez pas annuler cette opération. Donc le cours ne pourra pas être recréé. Okay, donc si je fais supprimer, voilà, il supprime le cours actuellement, donc voilà, je n'ai plus rien en archivé, je n'ai plus rien de ce cours-là ici non plus, et je ne peux pas le restaurer, c'est fini. Par contre, dans le drive, logiquement, tout est toujours bien là. Si je vais voir, j'ai toujours mon néerlandais langue, et libre à vous de le supprimer. Bah, ça peut être une sécurité supplémentaire. Si vous avez supprimé un peu trop vite et que vous voulez récupérer quand même des travaux, ou enfin voilà, pour peu importe quelle raison, mais et après vous pouvez quand même supprimer vous-même en faisant un clic droit par exemple et supprimer si je veux supprimer complètement le cours. Voilà. Donc ça, si je fais ça, bien tout est supprimé. Mais n'oubliez pas, il y a une corbeille, donc j'ai encore une sécurité supplémentaire et je peux encore le restaurer si je veux, et je peux le supprimer définitivement aussi. Donc encore une fois, avec le clic droit de la souris, pardon, eh bien on peut avoir accès à ce genre d'options et supprimer définitivement ce petit truc là. Voilà. Donc on a vu la majeure partie des choses qu'on peut faire. Donc ce qui compte maintenant vraiment pour tous les cours qui sont terminés, c'est de faire un zip, donc d'aller dans le Google Drive, de faire un zip avec le cours archivé. Donc on fait télécharger et ça vous crée un zip dans votre téléchargement. Vous pouvez déplacer ce fichier-là, le copier sur un disque dur externe, sur un serveur à définir bien sûr, un endroit où on archive, hein, pour garder une trace de tout ce qui a été fait avec nos stagiaires les années précédentes. N'oubliez pas, avant de supprimer votre cours, si vous le supprimez, d'en faire une copie si vous voulez repartir avec les mêmes travaux. Ça peut représenter un grenier, hein, où on stocke les vieilles affaires, mais qu'on pourrait quand même resservir à n'importe quel moment. Gardez en tête quand même que ça prend de la place sur le drive et donc il faut gérer ça pour que le grenier ne déborde pas. Sinon il faudra ouvrir les Velux. Voilà, mais donc peut-être un jour supprimé. Donc je pense que personnellement, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais garder une année en arrière des cours que je donne. Et donc j'encourage chacun qui gère ses propres cours à procéder de cette façon-là.
ou d'une autre, mais enfin, en tout cas, gérer ses cours et faire en sorte que tout soit propre et net pour démarrer une nouvelle session. Donc, on a vu, je pense, tout ce qu'il fallait voir, mais je reste à votre disposition, évidemment, n'hésitez pas. Vous revenez vers moi si vous avez des questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Allez, à bientôt, salut!